Bonjour à tous, bienvenue en direct de mon salon pour une nouvelle vidéo pour continuer les exercices de circuit training. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez bien suivi les précédentes vidéos, notamment celle de Madame aux enfants, Madame Isel et Madame Caparos. Aujourd'hui nous partons sur un circuit training travaillant abdos, dorsaux et jambes. Un petit échauffement de 3 minutes, enchaîné donc avec un premier circuit de 8 exercices. À chaque fois nous alternons 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Vous avez besoin d'un ballon et bien évidemment de votre bouteille d'eau pour vous hydrater à la fin de chaque circuit où vous aurez 2 minutes de récupération. C'est parti pour un échauffement, donc on commence, petite course sur place pendant 30 secondes. Chaque exercice de cet échauffement durera 30 secondes. Encore. Voilà, mon bras, doucement. On pense à bien souffler. Je rappelle que l'échauffement, c'est une augmentation de la température progressive du corps, dans l'autre sens. En même temps, on fait un petit peu tout ce qui est articulation, donc on cherche la plus grande amplitude, à la plus grande vitesse. Voilà, 30 secondes, la tête, devant, derrière, droite, gauche. Les deux mots qui caractérisent l'échauffement des articulations, je le rappelle, c'est lent et ample. Voilà, allez, on est parti sur des montées de genoux. On va faire 15 secondes de montée de genoux. Et on enchaînera après 15 secondes de talon-fesse. Voilà, on passe sur le talon-fesse. Je rappelle que là on va attaquer un petit peu la partie contraction musculaire, donc on cherche à être dynamique. Ok, abdos avec les bras. On pense à bien souffler en même temps. Les abdos, on a intérêt à bien les échauffer parce qu'on va beaucoup les travailler aujourd'hui. Voilà, et on finit par des petits pas chassés pour les adducteurs. On va essayer devant, derrière aussi. Si vous commencez à avoir chaud, c'est bon signe. Ok. C'est parti, un ballon dans les mains. Je le répète, 30 secondes d'effort, 10 secondes de récup. On commence par des fentes avant. On pensera à bien souffler. Allez, c'est parti. Le genou ne doit pas dépasser la pointe du pied, le dos reste droit et on essaie de descendre. Notre genou ici le plus bas possible. Au début, ça vous semblera facile. On sera au troisième circuit. Ça commencera sûrement à tirer, donc on gère. Ok, on enchaîne. Abdos, ici, les genoux bien avancés, le ballon ici. Je viens chercher le ballon, je viens le reposer. Je viens chercher le ballon et on vient toucher le sol
derrière nous avec les mains. Chacun son rythme. Le but du jeu, c'est qu'on soit toujours en activité. On enchaîne sur des abdos, sur des dorsaux, pardon. À plat ventre. Superman, on décolle les jambes. Le ballon, on le fait passer devant soi, au-dessus de sa tête. Devant soi, au-dessus de sa tête. Pour ceux pour qui ça tient un peu trop, on le balance là, pointe de pied tendue, jambes serrées, les genoux ne touchent pas le sol. Et puis on varie les sens autour de la tête. On peut même le faire rouler si on veut sur le cou, ou rouler devant. On varie, ok. Maintenant, position de pompe. Et on va déplacer les jambes, le corps droit. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Les mains restent immobiles. On essaie de ne pas relever trop les fesses. Toujours en soufflant. Ok. On enchaîne. Pente latérale. C'est parti. Là. On essaie de descendre le plus bas possible. Hein. Toujours sur son... En étant au-dessus de son pied, pas les fesses en arrière, le dos assez droit. Ok, ensuite, position de pompe. Et on passe, position de gainage, aux positions de pompe. Position de gainage. On évite que le bas du corps bouge trop. On souffle. Allez, encore 5 secondes. Ok. Et maintenant, gainage sur le côté. Avec une légère oscillation. On peut faire deux pieds ici l'un devant l'autre. Des toutes petites oscillations ici. On fera 30 secondes d'un côté, on fera 30 secondes de l'autre. Donc les pieds, soit les pieds l'un devant l'autre, soit les pieds là. À vous de voir. Allez, 5 secondes. Allez, de l'autre côté. Alors cet exercice-là, on sent que ça travaille bien. Allez. Petites oscillations. C'est le dernier. Après, on aura une minute de récup. Ok. On souffle. On a une minute de récupération. On boit, on souffle, on boit, on marche. Et on se retrouve dans une minute pour recommencer.
Allez, on repart. Deuxième circuit. Là, on est bien, on est tout frais. Hein. Il n'y a pas eu de grosses difficultés. Allez, on repart sur les fentes avant. C'est parti. Je répète, hein. Dos droit. Le genou ici qui avance pas plus loin que le pied. Donc s'il faut, vous avancez, vous faites un plus grand pas. Bien travailler les quadriceps et les ischios. Et on essaie de descendre l'autre jambe. La jambe ici, on essaie de bien la descendre. Ok, on passe sur les abdos. C'est parti. Les jambes ne doivent pas trop bouger. Si le ballon bouge trop, c'est pas bon signe, c'est qu'on n'est pas assez contracté au niveau des abdos. Comme c'était mon cas tout à l'heure sur les premiers passages. Et à chaque fois les mains, elles vont toucher le sol derrière. On passe au dorsaux. Superman, le parachutiste, comme vous l'appelez, peu importe. Allez, c'est parti, les jambes serrées. Le ballon soit devant, soit il passe autour de la tête. On arrive à le faire glisser. J'ai vu que Neymar réussissait à le faire en le faisant glisser. Ou juste promener devant. On souffle bien. Ok, ensuite on enchaîne. Position de pompe. C'est les jambes qui vont aller à droite à gauche du tapis. Allez, c'est parti. Les fesses pas trop hautes, vous avez vu, hein, je me corrige un petit peu. On a tendance tous à mettre les fesses hautes tout de suite. Et ils ont même tendance à remonter quand on fait l'exercice. Alors on peut faire des grands pas, faire des plus petits suivant son niveau. L'important, c'est qu'on soit bien gainé sur les abdos et les dorsaux. Ok. Après les pompes, les fentes latérales. Voilà. Pareil. On écarte bien. Ceux pour qui ça tire pas assez, ben on augmente la vitesse. Mais je le répète, chacun le fait à sa vitesse. On souffle bien. Et on finira ensuite par le gainage, les trois exercices de gainage. Ok. Là on passe des positions de pompe sur les coudes, hein, donc un petit appui ça peut être agréable mais c'est pas vital. Voilà. Celui-là il est très bien pour ceux qui ont du mal à faire les pompes. Parce qu'on varie. On peut se reposer quand on est sur les coudes. C'est pareil, chacun fait à sa vitesse. Certains le font plus rapidement. Ok. Et on finit par les petites oscillations du bassin sur les côtés. Allez, main sur la hanche. Les petites oscillations. Et on pense à bien souffler, à bien récupérer. Les fesses, si vous regardez bien, il n'y a que le mollet qui touche le sol, les fesses ne touchent pas. Ok. Pareil, suivant son niveau, on fait des plus ou moins grandes oscillations, plus ou moins rapides. Et là, cet exercice-là, on sent que ça travaille.
Allez, c'est le dernier, on s'accroche, il reste 10 secondes. Et il ne restera un circuit après, voire deux pour ceux qui se sentent bien et qui veulent travailler un peu plus. Voilà. 1 minute de récup. Et c'est reparti pour le dernier circuit. There's a new part of me, a part I want you to see. You haven't seen the best of me, I know. You can try to fool yourself, like you love somebody else, but you and him will never feel the way we do. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what. Allez, troisième circuit. Là, ça commence à légèrement, parce que ce circuit est quand même assez tranquille. Il n'y a pas d'à-coup, on monte progressivement. Allez, on commence par les fentes avant. On finit par les fentes plutôt. Allez, c'est parti. Là, il est tranquille, hein, je le répète quand même. Par rapport au premier que je vous avais proposé, ça pique un peu plus. Toujours le dos bien droit. Toujours souffler. Allez, on passe aux abdos. Avec le ballon là, les bras au sol. Allez, c'est parti. Et je le répète aussi, on voit que vos abdos sont vraiment bien contractés. Quand le bas du corps ne bouge pas du tout, ça c'est un bon critère pour savoir quel est l'état de nos abdos. Et je répète aussi, je vais répéter, chacun son rythme, oui. Allez, on passe au dorsaux. Mais on peut varier, passer aussi d'une main à l'autre. Passer derrière la tête. 2 fois dans un sens. 2 fois dans l'autre. Toujours les jambes serrées, toujours les jambes pieds tendus. Varier, hein, comme ça c'est moins monotone. Ok. Les pompes. Toujours en pensant à bien respirer, hein, vous ne devez pas vous asphyxier. Normalement, au niveau cardio, c'est pas ce qu'on travaille là. Là, on travaille surtout musculairement. Donc, il ne devrait pas y avoir trop d'essoufflement. Ok. Après, c'est les fentes latérales. Allez, c'est parti. Sur les fentes latérales, on peut même varier. C'est-à-dire que quand on est là, on en fait une devant. Comme ça, on retravaille. C'est la même jambe qui part devant, la jambe droite quand on est à droite. La jambe gauche quand on est à gauche. Pour ceux pour qui ça pique pas assez. Ok, on passe aux pompes. Gainage et pompe. Allez, c'est parti. On essaie de ne pas déformer le bas du corps, je le rappelle.
Pas les fesses en l'air, par exemple, comme ceci. On essaie de rester droit. S'il faut en faire moins, on en fait moins. Là, je pense que pour certains, les bras, ça doit commencer à piquer. Ok, et on finit. Les oscillations. Ouais, petites oscillations. Celui-là, comme diraient certains, ça tue. Ça travaille bien au niveau ici des abdos, les parties latérales des abdos. Les petites oscillations, ça fait vraiment énormément travailler. Et pour finir, c'est difficile, donc on s'accroche. Allez. Ok, on passe de l'autre côté. Allez. C'est là où c'est difficile, c'est là où ça pique. On s'accroche, c'est là aussi où on se déstabilise. Donc on gagne bien, hein, on contracte bien. Allez, c'est le dernier, il nous reste 15 secondes. Allez, allez. Courage. On tient le bon bout. Ok. Je vous félicite, on a fait les 3 circuits. Ceux qui ont encore plein d'énergie, et ben on en refait un 4e. Hein, il y a 4, c'est nickel. Et puis je vous retrouve dans 1 minute pour s'étirer. Essentiellement le bas des jambes et les abdos et les dorsaux. Allez, là tout de suite, buvez bien pendant votre minute de récupération. Et on s'étire après. À tout de suite. Bonjour à tous, je reviens juste pour la fin, pour les étirements, juste vous faire un petit clin d'œil et puis Monsieur Chasson vous fera les commentaires en off pour vous guider. Alors, premier étirement, les abdos, on se grandit le plus possible, on souffle bien, on souffle, on souffle, on souffle, on essaie d'aller toucher le plus haut possible, on essaie d'aller toucher le plafond, ça doit tirer dans les abdos. 20 secondes les étirements de récupération, je le rappelle, pas les étirements dynamiques de début de cours. Ok. Maintenant on va étirer les obliques, c'est-à-dire les abdos mais sur les côtés. Pareil, on se penche d'un côté, on souffle bien, 20 secondes pareil. Ah, c'est le moment le plus important celui-là. Ok, l'autre côté. On souffle bien toujours. C'est le plus important, c'est celui qui nous permettra de ne pas avoir de courbature et d'avoir des muscles qui sont bien élastiques et bien contractés dans l'axe. Ok, après les abdos, on va passer au dos. Alors là, ça sera pas le dos, ça sera les quadriceps, on verra le dos tout à l'heure. Pareil, les deux genoux se touchent, le pied bien dans l'axe derrière. Un bras tendu sur le côté pour être bien stable. Pas de sursaut. Ok, l'autre jambe. Ceux-là, vous les connaissez, on les fait régulièrement en cours. Si ça tire pas quand on fait ça, on essaie de bomber le torse et de regarder loin devant. Pour étirer un peu plus sur le quadriceps, sur le dessus de la cuisse. Ok. Maintenant le dos.
On descend bien en soufflant. Les dorsaux, on les a fait travailler sur les exercices tout à l'heure, donc là c'est important aussi de les étirer. Ça évite les étirements de récupération d'avoir des muscles trop rigides, trop contractés et qui risquent de changer notre posture. Donc c'est important après chaque séance de cardio training, même si vous les faites tout seul en suivant d'autres vidéos, de toujours s'étirer à la fin et en buvant bien. Je rappelle, se réhydrater c'est super important. Ok, pour le dos, on va passer au sol et étirer les fessiers qu'on a bien fait travailler. Pied sur le côté, on a une main qui tire bien sur le pied, l'autre main qui rapproche le genou de la poitrine. On bombe le torse aussi pour bien sentir que ça tire dans la fesse. Et on souffle bien. Ok, on passe sur l'autre jambe. Toujours souffler, c'est un moment de récupération. On essaie de venir coller le genou à sa poitrine. Et on se tient bien droit. Si on est tout voûté, tout bossu, ça étirera pas le fessier. Et c'est important que vous sentiez que ça vous tire dans la fesse et sur le bas de la cuisse. Voilà, on a travaillé essentiellement le bas du corps et les abdos. On n'étire que ça. Si vous voulez étirer les bras, vous connaissez les exercices, c'est les mêmes que sur la dernière vidéo. Et voilà, je vous félicite pour avoir suivi cette nouvelle vidéo qui était quand même plus tranquille. Et je vous dis à bientôt.